Alors moi, je voudrais savoir par rapport à lui, des fois, il a du mal à s'endormir le soir, en fait. La journée, il fait bien ses siestes et la nuit, vers justement 23 heures, il nous fait un petit... Voilà. Il est un peu... il a du mal à s'endormir et il pleure de fatigue, en fait. Il est fatigué, il lutte contre le sommeil et il veut pas s'endormir. Donc, je sais pas si tu peux lui demander pourquoi. Alors, non, je ne vais pas lui demander pourquoi, mais je vais te dire pourquoi. Alors, j'avais besoin de comprendre euh, que du point de vue du bébé, il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de jour. Il n'y a que maintenant. Tu comprends? Tout ça, c'est des concepts qui vont apparaître, Oui. que les parents vont créer, en fait, et vont donner à l'enfant. Mais là où il est, il n'y a que maintenant, tu vois? Et c'est tout le temps maintenant. Et des fois maintenant, j'ai envie de dormir, et des fois maintenant, j'ai pas envie de dormir, en fait. Et je me fous complètement de vos histoires de temps qui n'existent pas. Je me fous complètement de jour et de nuit. Je me fous complètement si vous travaillez le lendemain et que, de son point de vue, c'est tout à fait, comment dire, c'est pas pris en compte, c'est, c'est pas important non plus, en fait. Tu vois comment ça marche? Un Bouddha est par Oui, nature je me suis du déjà dit ça. temps. Alors attends, je termine. Un Bouddha est par nature au-delà du temps et de l'espace, au-delà des concepts, au-delà de. Il n'est pas dans le même monde que toi en fait, hein. Il arrive là dans votre monde, puisque vous êtes en train de le programmer, de le structurer, de conditionner en fait. Mais là où il est, c'est l'espace multidimensionnel, c'est Bouddha quoi, hein. Il a 2 mois, c'est normal. Tous les bébés sont comme ça, hein. Tu vois ce que je veux dire? Il est en train Oui. de venir dans ta réalité ou dans notre réalité grâce au conditionnement des parents. Et ce qui est bien, c'est que en amenant Théodore, tu nous montres comment nous étions tous à 2 mois, hein. Ah oui, nous étions tous comme lui à l'époque. Il n'y avait pas de jour, il n'y avait pas de nuit, il n'y avait pas de bien, il n'y avait pas de mal, il y avait juste amour avec papa et maman. Il y avait juste ce qui est, il y avait juste présence, existence. C'était pas très compliqué. À 2 mois, la vie. Tu vois, c'était simple. Mais ouais, je me fais cette réflexion des fois en l'observant, je me dis, je suis un peu jaloux, je me dis, mais c'est trop simple pour lui, il est pas bien, il pleure, il va à manger, il Alors, réclame, maman lui donne. j'avais la Je suis croyance un peu qu'il n'est jaloux de pas Théodore. bien s'il pleure. Ah, ça c'est la projection des parents. Et s'il est... Alors, je dis pas que c'est le cas général à 100%, hein, et, euh, mais et si parfois il était content de pleurer? Non, mais c'est vrai. Pas tout. Non, mais des Ah, fois, si, un si, je bébé peut pense, avoir mal quelque part et pleurer, hein. Je dis pas que ça n'existe pas. Ou avoir des problèmes avec les dents, ou je sais pas quoi. Mais il y a aussi un cas de figure, c'est possible. Ah, mais ça pleure, tu vois? Ça pleure, ça rit. Euh, c'est génial d'être un bébé. Les parents, ils se posent beaucoup de questions, là où lui, il s'en pose moins, hein. Tu comprends? L'avantage, c'est qu'il se pose aucune question, lui. C'est là où c'est votre maître, en fait, le bébé. Tu comprends? Vous avez un Bouddha à la maison, c'est quand même chouette. C'est pas tout le monde qui a un Bouddha à la maison. Attends, regarde, il y a 1 milliard de bouddhistes sur Terre. Tous, ils aimeraient bien avoir Bouddha chez eux, hein. Mais ce qu'ils savent pas, bah, c'est qu'ils ont un Bouddha chez eux dès qu'ils ont des bébés, hein. Ah, c'est ça l'éveil. C'est cette compréhension que le bébé, il est Bouddha, il est déjà totalement éveillé, hein. Il n'y a pas plus éveillé qu'un bébé, hein. Il est content, on dirait. Hmm. Oui, il est d'accord. Mais en fait, il a pas non plus le cerveau pour concevoir des trucs encore, hein. Il ressent avec le cœur, d'accord? Il y a des émotions, il y a la conscience. Il comprend tout ce que je dis, d'accord? Mais il n'y a pas de cerveau, comment dire, construit. C'est pour ça que je dis qu'il n'est pas encore dans notre dimension. C'est le cerveau construit, le mental, l'intellect,
qui va l'amener dans notre dimension quelque part. Tu vois? Là, il est encore de l'autre côté. L'autre côté, c'est là où nous allons quand nous allons en méditation le dimanche, hein. Sauf que lui, il est déjà dedans, hein, mais lui, il y est tout le temps, quoi. Tu comprends comment ça marche? C'est ça qui est beau. C'est vraiment Mm. génial Ouais. d'amener Théodore dans l'émission, vraiment gratitude. Si vous avez des bébés, amenez-les dans les émissions, ça met une ambiance Qu'est-ce qu'il a extra. pensé de qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il a pensé de l'accouchement? Il ne pense Comment il l'a vécu? pas, il ne peut pas penser. Il a 2 mois. C'est Alors une pas boule pensé, j'ai utilisé le d'amour. mauvais terme, comment il l'a vécu. Ah, ok, ça c'est autre chose. Alors c'est une boule d'amour, d'accord? Et il n'y a pas de pensée encore, d'accord? Parce que, regarde, les pensées. Non mais c'est vraiment intéressant. Les pensées, par exemple les couleurs, les objets, tout ça, ça a été construit en fait. Mais oui, le bébé, ah ça c'est du rouge, ça c'est du bleu, ça c'est une voiture, ça c'est une poupée. Mais tout ça, ça a été construit, tu comprends? La pensée humaine a été construite par l'éducation, grâce aux parents, hein, qui éduquent les enfants. Tu comprends? Il aurait vécu avec des loups, il n'aurait jamais eu la pensée. Tu vois ce que je veux dire? Alors, comment il a vécu l'accouchement? Euh, Bon, bien. Il est content. Pour le moment, il est content, là. Tu vois? Ouais, ça pleure. Une inspiration. Un, 2, 3. Une boule d'amour et de gratitude. Voilà ce que je ressens. Oui, c'est vraiment simple, hein. Une boule d'amour et de gratitude. Point. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Il est dans un état d'être absolu, non conditionné, vierge de tout conditionnement, de tout programme. Voilà, c'est un bébé. Mais Donc ça l'empêche pas d'aimer, comment ça l'empêche pas d'émettre et de recevoir de l'amour, de comprendre tout ce qui se passe, hein. Pas comprendre avec les pensées, mais comprendre avec le cœur, avec l'émotionnel. Comme un animal en fait, tu vois, comme un chien ou un chat. Le chien, il comprend parfaitement quand deux adultes s'engueulent, hein. Ah bah oui. Et le bébé aussi, tu vois. C'est une compréhension depuis le cœur et l'émotionnel. C'est ça qui se passe, tu vois. comment on fait alors pour ne pas le conditionner le maximum? Ah bah c'est facile. C'est à vous de sortir de l'identité, de votre identité. Sinon, vous allez nécessairement faire des projections, c'est naturel. Tu comprends? La seule façon de ne pas conditionner son enfant, c'est soi-même de sortir du conditionnement. Et c'est logique, hein. Tu peux pas ne pas conditionner ton bébé si toi-même tu es conditionné. C'est pas possible techniquement, tu vois? Ne serait-ce que dans la communication avec lui. Pour communiquer avec ton bébé, tu es obligé de communiquer avec ton interface. Pour le moment, c'est Gaëtan, l'interface. En sortant de Gaëtan, il y aura autre chose que j'appelle l'être qui pourra communiquer avec le bébé. Et le bébé, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va s'adapter non pas à Gaëtan, mais à l'être, si tu lui parles depuis l'être. Tu comprends ou pas? Pour le bébé, lui, au niveau où il est actuellement, euh, il n'y a que de l'amour partout, tu vois. Donc, euh, il ne sait pas que tu es Gaëtan encore. Enfin, que tu t'es identifié à Gaëtan, pardon. Tu vois? Donc, tu as quelques années pour t'éveiller. Et maman aussi. Tu vois? Mais par amour de votre enfant, vous pourriez faire ça. Tu vois? Ça sera sympa pour lui après. Après, il aura des relations vraies, authentiques. Il ne parlera pas à des personnes. Il parlera à l'amour. Ça sera l'amour qui parlera à l'amour. Tu vois comment tu te sens avec ça? Et maman, qu'est-ce qu'elle en pense? Alors, elle a une question, maman. Attends, elle va la poser elle-même. C'est familial le dimanche. Elle a une question, maman. Bonjour. Bonjour, maman. Euh, Comment elle sortir s'appelle? du conditionnement, est-ce que c'est pas un conditionnement du coup? Non, sortir de l'identité, c'est pas une identité. Tu vois? Sortir d'un conditionnement, c'est pas un conditionnement. Non. Pourquoi tu te dis ça?
Dès que Non, tu te c'est une libères, question que je me posais. tu vois, dès que tu te libères de quelque chose, c'est quoi être en prison? Hein, c'est ça la définition à avoir. Être en prison, c'est quand je suis emprisonné par quelque chose. D'accord? Ça peut être un conditionnement. Par exemple, je crois que l'argent, c'est sale. Ou que ceux qui ont de l'argent sont malhonnêtes, tu vois. Pour donner un exemple classique, c'est un conditionnement. Bon. Mais ça devient une prison. Parce que à cause de cette idée idiote, je ne veux pas gagner de l'argent. Parce que je ne veux pas être malhonnête. Hein? Tu vois comment ça marche dans l'inconscient? Et si je me dis, Oui, ah, mais tout ça, c'est mon identité qui a les croyances de papa, je sors de l'identité, je crée une nouvelle identité et je dis, ah, mais l'argent, c'est génial, je peux faire plein de choses, je peux aller en vacances avec ma famille avec, je peux acheter une grande maison, j'aime l'argent. Du coup, il y a un changement énergétique et je vais créer dans ma réalité des idées pour créer de l'argent parce que je n'ai plus peur de l'argent. Donc, je suis sorti d'une prison et, et donc, qu'est-ce que ça fait de sortir de la prison? Je crois que l'argent, c'est sale, par exemple, ou que c'est pas bien. Eh bien, ah, mais je peux utiliser cette énergie pour en faire quelque chose. Tu vois comment ça marche? oui, Donc, c'est pas un conditionnement de sortir des conditionnements. C'est une liberté. À chaque fois que vous sortez d'un conditionnement, quel qu'il soit, vous augmentez votre liberté. C'est vraiment évident, hein. Tu vois ou pas là? Est-ce que ça te parle? ouais, carrément. En fait, un conditionnement est une limite. Et le problème des conditionnements, c'est que c'est pas vous qui les avez choisis. Mais oui, c'est ça le problème. J'ai rien contre les conditionnements dans l'absolu. Non, le problème, c'est que tous vos conditionnements, ça a été choisi par papa, maman, la société, je sais pas qui, la nourrice, mais jamais vous avez choisi vos conditionnements. C'est ça le problème. À la limite, si vous choisissez en conscience chacun de vos conditionnements, là, c'est autre chose. Mais qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas assez d'argent, vous n'avez pas assez d'amour en général dans la vie? Là, je m'adresse à tout le monde. C'est uniquement des croyances et des conditionnements, hein. Uniquement. Et si vous modifiez à l'intérieur de vous les idées que vous avez de vous et des choses, ah bah la vie va changer. Parce que c'est ouvert après. Tu vois. Donc, si vous voulez faire le mieux pour votre chéri, votre enfant, eh bien, faites le mieux pour vous, c'est-à-dire libérez-vous de tout ce qui n'est pas vous et de tout ce qui vous encombre. C'est le mieux que vous puissiez faire pour lui, en fait. Après, lui, il va se débrouiller, hein. Tu vois. Mm. Ça te parle, non? Oui, oui, complètement. S'éveiller, entre guillemets, se désidentifier de la prison, s'évader, c'est le mieux que vous puissiez faire pour vos enfants. Bah oui. Parce que vos enfants, bah peut-être ils vont pas se rendre compte que vous êtes prisonnier, prisonnière. Et puis peut-être qu'ils vont être comme vous, prisonniers, prisonnières, après, de leur identité, hein. De toute façon, il a déjà un prénom, il s'appelle Théodore, c'est ça? Hein? Oui, Voilà. Donc il a déjà sa prison identitaire, hein. Il ne le sait pas encore, il n'a pas eu le temps de l'utiliser, mais vous voyez bien qu'il est déjà dans la prison est déjà conçue alors qu'il n'est pas encore conscient totalement avec son intellect. Vous voyez comment ça marche? C'est incroyable, hein. Le bébé, il vient de naître, il a et 2 mois, c'est quoi la différence? il s'appelle déjà Théodore. Donc il a déjà une identité, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et vous voyez comment ça se transmet, hein, l'identité. Alors que, et vous n'avez pas eu le choix. Vous-même, la matrice vous a pas permis de ne pas donner de nom à votre enfant, hein. Tu es d'accord? À l'hôpital, comment tu veux faire non, non, Ouais. je ne donnerai pas de nom à mon enfant. Je ne sais pas ce qui se passe dans ces cas-là, si c'est la police ou l'armée qui vient, mais c'est très grave. Comment ça, vous voulez pas donner de nom à votre enfant? Non, mais imaginez le sketch, le film, les parents qui disent non, non, nous sommes éveillés, nous ne mettrons pas notre enfant en prison. T'imagines la réaction des médecins? Je voudrais être là pour filmer. Ah bon? Ah non, mais c'est pas possible, hein. Vous devez donner un prénom et un nom à votre enfant. C'est obligatoire, c'est la loi. Je suis sûr qu'il y a une loi là-dessus d'ailleurs. Ouais. Tu comprends? Oui, Et oui, tout à fait. il y a certainement une loi là-dessus, ils font des lois pour tout. Et
Et du coup, ça commence comme ça. C'est-à-dire que vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de conditionner votre enfant et de le mettre dans une prison identitaire dès sa naissance. Vous vous rendez compte? Mais prenez conscience de ça, c'est très important. Et comme je vous l'ai déjà dit à un moment, en Inde, il y a des milliers d'années, ou des centaines d'années, il y avait des villages où les enfants n'avaient pas de prénom avant 14 ans, je crois. Et ils n'avaient pas non plus de genre, ils étaient ni hommes ni femmes, ils avaient fait exprès. Ils étaient malins, les Indiens. Bon, il faut dire, ils ont des yogis éveillés depuis 5000 ans chez eux. Alors, ils étaient malins quand même, parce que en identifiant pas les enfants, eh bien, ils allaient rester Bouddha, ce qui après allait leur éviter 30 ans de méditation pour s'éveiller, quoi. C'est vraiment très malin, ça. Voilà, s'il y en a qui ont des idées. Ça va? Comment tu te sens? Et En fait, je me demandais aussi comment on reconnaît, comment on reconnaît la différence entre ce qu'est une prison et ce qu'est un cadre. Ah, c'est une bonne Je ne sais question. pas si. Mhm. Eh ben, c'est très facile. Quand je vous disais que l'identité était une prison, admettons vous sortez de votre identité, mais vous avez la possibilité d'y retourner. Regarde, qu'est-ce qui fait qu'une prison? Une prison, dedans, il y a des prisonniers, tu es d'accord? Et c'est quoi la spécificité? Mais les prisonniers ne peuvent pas sortir. Mais si, admettons que le prisonnier il puisse sortir de prison quand il veut, parce que, admettons que le gars il travaille dans une prison, mais il n'est pas prisonnier. Il va dans la prison, il en sort tous les soirs, il va chez sa famille, tu vois. Il est gardien de prison, le mec. Ça existe, hein, il y a des gardiens de prison, je suis sûr. Tu vois ce que je veux dire? Des matons. Je sais pas comment ça s'appelle, mais les mecs qui gardent les prisonniers, ils sortent de la prison, ils rentrent dans la prison, ils sortent de la prison tous les jours, admettons. Hein? Et ben eux, ils sont en liberté, les gardiens de prison. Tandis que les prisonniers sont prisonniers. C'est ça la différence. Et le cadre, c'est pareil. Créer un cadre, bah, c'est génial parce que c'est pratique de créer des cadres. Hein. Mais savoir en sortir si vous avez envie. Si vous êtes dans un cadre mais que vous ne pouvez jamais en sortir, c'est devenu une prison. Par exemple, tiens, un exemple concret que, comme je passe ma vie dans la tête des personnes qui passent, hein, il y a par exemple beaucoup de femmes qui se sont mises dans une prison. La prison, donc elles sont dans leur identité et elles ne veulent rien dire de ce qu'elles ressentent ni de ce qu'elles sont pour se protéger, d'accord? Pour des raisons historiques. Mais en fait, c'est là où il y a un piège. Elles s'emprisonnent. C'est-à-dire qu'à un moment, elles ne peuvent plus jamais sortir de ce cadre, de ce système de défense et de protection. Et c'est à ce moment-là que ça devient une prison. Tu vois? Si jamais elles rencontrent un amoureux et qu'elles peuvent sortir de prison grâce à l'amoureux, ah, mais c'est génial. Là, elles ne sont plus prisonnières. C'est pour ça que je vous dis que l'amour libère. Tu vois ce que je veux dire? Donc, une prison est une prison seulement si vous ne pouvez pas en sortir. Dès que vous pouvez en sortir quand vous voulez, ce n'est plus une prison. Ah bah c'est tout l'enjeu d'Anatman et de l'Odyssée d'Anatman. Hein. Voir les barreaux de la prison, en sortir ensemble. Hein, c'est ça comment dire, l'évadeur en chef. Tu vois? Sébastien s'abandonne à l'être. L'être est déjà évadé, est déjà libre. Vous montre. Et d'ailleurs, on a fait ça aujourd'hui. C'était vraiment une des plus belles méditations parce que c'était imaginer que vous sortez de prison et ressentez tout ce que vous ressentez quand vous êtes un oiseau et que la cage s'ouvre. C'était génial hein, de faire ça aujourd'hui. Vraiment, je vous recommande cette méditation. Et waouh! Et psychologiquement, ça agit beaucoup en fait, parce que waouh, je pourrais très bien par amour sortir de la prison. Tu vois? Voilà, je sais pas Oui, si j'ai répondu? oui, merci. Ça a répondu? C'est familial. Et qu'est-ce qu'il en pense alors, le petit? Il pense pas, hein. Il a l'air content, hein. ouais, il est intéressé par autre chose. Hein, là. Ouais, il fait sa vie. Oui, il est bien. Il est bien, ouais. Il a l'air bien. Ouais. Hein. Mais il est bien avec vous, si vous regardez bien. Tu vois?
Ah bah oui. Il se sent en sécurité avec papa et maman. Et il a rigolé qu'on a dit Ouais. ça. Il est heureux, en fait. Et comme c'est une éponge, si vous riez, il Ouais, rit. Si vous êtes ouais, en stress, il va être en stress, tu vois. C'est une éponge à ce stade. Il apprend, en fait. Il est en train de vous copier, hein. Il est déjà en train de vous copier à 2 mois. Si, et c'est à admettez, quel âge qu'il y a vraiment le formatage à quel âge vraiment les enfants ils prennent la psyché des adultes? alors moi, ça se fait progressivement. Là, il est déjà en train de vous copier, en fait. C'est ça qu'à comprendre. C'est une éponge. Ok. Mais pas au niveau intellectuel mental, parce que tout n'est pas encore conçu dans son cerveau. Mais il est déjà en train de vous copier, en fait. Il est déjà en train de devenir vous, en fait. C'est-à-dire que ma recommandation, ça serait que vous soyez heureux. Tu vois? Parce que plus vous allez être heureux, plus lui, il va être heureux dans son développement. Tu comprends? C'est vraiment important pour les jeunes enfants que les parents soient heureux. Si les parents sont en stress, sont en conflit, se battent, vous allez avoir un enfant en stress, en conflit, qui se bat après, hein. C'est aussi simple que ça, hein, une éponge. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Du coup, bah, soyez heureux. Aimez-vous. Voilà, c'est ça que vous pouvez faire en fait. Et comme ça, il verra le monde selon vous. D'accord? Après, vous lui expliquerez que c'est pas comme ça partout, mais il aura le temps de s'en apercevoir. Mais c'est plutôt pas mal s'il est quand même dans cette harmonie et dans l'amour. Tu vois? Parce que le problème des bébés après et des enfants qui se construisent dans la disharmonie, admettons des parents qui se battent ou qui s'engueulent tout le temps, ça existe. Après, ils croient que c'est normal, les enfants. Ils se disent, ah, l'état nominal, c'est le conflit, c'est la guerre. Tu vois? C'est le se sentir mal. Ah bah oui, c'est comme ça, hein. C'est logique d'ailleurs, hein, puisque c'est un petit singe, il copie. Vous voyez comment ça marche, hein? C'est une éponge. Du coup, voilà, il va prendre tout ce que vous êtes. Et oui, c'est bon à savoir, hein. Ben là, il est content, hein. Oui. Si vous êtes calme, vous êtes Ok, amoureux, merci. il va être calme et amoureux, en fait. C'est aussi simple que ça. Si vous êtes en conflit et en stress, il va être en conflit et en stress. Parce que ces neurones miroirs sont en train de vous copier. Pour des raisons d'adaptabilité au milieu et de survie, tous les bébés s'adaptent. Mais pas que chez les humains, hein, tous les mammifères. C'est pareil chez les chiens et les chats, hein, pareil, partout. L'objectif de l'être vivant qu'il est, c'est de survivre, en fait. Comment il survit? Bah, il s'adapte au milieu. C'est pour ça que ça copie. Tu vois comment ça marche? C'est marrant, hein. Bah, gratitude de se connecter au bébé, hein, c'est pas tous les jours. Merci, en tout cas. Mm. Merci à toi. Merci d'amener des bébés dans l'émission, parce que ça permet d'expliquer comment nous avons été construits en tant qu'humains, en tant que personnes aussi, hein, tu vois. Mm. Ok, bah merci, merci Sébastien. Oui, merci beaucoup. Gratitude. Bah, je vous fais des gros bisous. Merci d'écouter Dialogue avec l'être en famille. Et voilà, bah, plein d'amour pour toute la famille, hein. Voilà. Le groupe envoie plein d'amour pour toute la famille. Et puis, bah, vous êtes déjà sur une belle trajectoire, hein. C'est le premier bébé Ça marche. avec Gratitude. peut-être aussi à Tiffen qui a un bébé, elle avait amené son bébé Tiffen aussi. Tu vois, il y a quelques bébés comme ça qui sont passés déjà dans Dialogue avec l'être. Je suis bien curieux de voir ce que ça va donner plus tard. Ça va être marrant. Gros bisous les chéris. Je t'aime, je Allez, Merci. bisous, je bisous. t'aime, je Salut. Gratitude. plein d'amour. À la Bisous, bisous, prochaine. bisous. Salut, bonne soirée. À bientôt. Bisous. Je t'aime, je À t'aime. bientôt. À bientôt. Il y a plein de cœurs. Merci pour les petits cœurs. Ah, bah, c'est la famille du bonheur. Ah, bah, c'est sûr que écouter Dialogue avec l'être, ça aide, hein. Ça aide à ouvrir le cœur, à être dans l'amour, hein, donc n'hésitez pas, hein. C'est marrant.
C'est marrant de se connecter au bébé de moi. Vraiment, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il pense? Bah, il pense pas. Puis c'est pas pensé. C'est pas encore construit. Don't know how to think. Je sais pas comment penser. Et il n'a pas besoin de penser pour exister. Hein. Vous avez vu, pour aimer, il n'a pas besoin de penser. Pour avoir des émotions, pour pleurer, il n'a pas besoin de penser. Et nous n'avions pas besoin de penser quand nous avions 2 mois. Et évidemment, ça a été construit, tout le système de pensée. Mais vous voyez très bien qu'on peut très bien manger, grandir, recevoir de l'amour sans penser. Hein. Penser, oui, recevoir des pensées, c'est pas une obligation non plus. Hein. Eh bien oui. Et donc, la méditation, ça permet d'avoir cette liberté d'appuyer sur un bouton et de dire « Ah, j'arrête le système de pensée, je désactive le cerveau, plus de pensée. » Et vous allez voir, ça repose. Hein. Et du coup, après, quand vous rallumez le système, ah, mais c'est pas la même vitesse. Il y a plusieurs vitesses possibles. Et c'est là où il y a la liberté qui vient parce que ce n'est plus les pensées, le jeu, l'identité qui vit sa vie sans vous, en fait, finalement, même, qui ne vous demande pas votre avis. Non, non, après, c'est vous, l'être, la conscience, et vous choisissez ou pas d'avoir un peu, beaucoup, pas du tout de pensée. Et là, vous êtes dans la liberté. Alors, une inspiration. 1, 2, 3.